Du coup, aujourd'hui, on va faire une recette de cookies. Alors, c'est une recette que j'ai jamais testée, donc on va la tester ensemble. C'est que d'habitude, d'ailleurs, je pourrais vous la poster si ça vous intéresse, mais moi j'ai une recette qui reproduit un petit peu les cookies Subway. Donc c'est des cookies très plats, très fondants, comme si c'était pas cuit en fait, et c'est très très bon. Alors je vais essayer de faire cette vidéo pas trop longue. D'abord, je vais préparer tout mon matériel. Le matériel que j'utilise, ce sera rien d'incroyable, hein. Peut-être d'autres vidéos où j'utiliserai des poches à douille, des robots, etc. Mais vraiment là, ça sera très simple. Je vais même faire un peu à la main, donc voilà, c'est vraiment une recette accessible à tout le monde. Ok, du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, dans cette vidéo, comme vous le voyez, je suis un peu dans un espace restreint, donc vous verrez pas trop ma tête, mais normalement mes mouvements un peu. Bon, là j'ai toute la première partie de la recette. Je vous mettrai, je sais pas trop si je vais parler pendant, mais en tout cas je vous mettrai toutes les instructions et tout ce qu'il faut suivre, soit en voix off, soit écrit. Et puis voilà, on va commencer. Toujours se laver les mains avant, bien évidemment, c'est la règle number one. Je veux aussi m'attacher les cheveux parce que là, ça tombe sur mes yeux, ce n'est pas pratique et on veut que ce soit hygiénique, tout ça. Hop là, bon, le bandeau, vous avez manqué à avouer. J'ai éteint la lumière, je pense que ce sera mieux pour que vous voyez tout. Première étape, on va prendre le beurre. Alors, je précise, normalement, je fais rien au micro-ondes, on est d'accord que c'est pas la chose à faire. Mais là, il fallait le beurre pommade, je l'avais pas prévu, c'est de ma faute. Donc du coup, je vais le mettre un petit peu au micro-ondes. Mais il faut faire attention quand on met du beurre au micro-ondes parce que là, il faut absolument pas qu'il fonde. Donc du coup, je vais vraiment faire petit à petit. Et je vais vous montrer ce qui caractérise un bon beurre pommade. Ok, là on est pas mal. Et donc, un bon beurre pommade, en fait, il faut qu'il soit tendre. Voilà, au toucher comme ça, mais pas fondu, c'est très important. Maintenant, on va casser l'œuf. Alors, je sais pas si vous aurez la ref, mais moi maintenant, je casse mon œuf sur une surface plane. Depuis que j'ai vu le film au cinéma, c'est Amour au présent, je crois. Et où en fait, la fille, elle a participé au Bocuse d'Or. Et en fait, elle dit à son enfant qu'il faut toujours casser les œufs sur une surface plane. Et en plus, c'est vrai, avant moi je faisais comme tout le monde sur le bord, mais en fait ça cassait pas proprement. Alors que là, sur une surface plane, ça marche beaucoup mieux. On prend notre petite maryse.
Ok, donc cette méthode, elle sert à s'assurer qu'il n'y a plus de morceaux de beurre. Là, il en reste un petit peu, mais c'est pour ça que je continue à lisser. Il n'y a pas de bout d'œuf, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un œuf mal homogénéisé. Hop. Hop. Faut que ça ressemble à ça. Ok, du coup, après avoir mis la farine, on met une cuillère à café de levure et au mieux une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Mais si jamais vous en avez pas, vous mettez que de la levure, c'est pas grave, mais ça enlèvera un petit peu ce côté aérien et moelleux. Donc là, je suis en train de pétrir ma pâte à cookies, donc avec la maryse pour que ce soit vraiment bien homogène et que ça forme une belle pâte. Donc c'est normal que ce soit un peu collant encore, du moment qu'il n'y ait pas de grumeaux et que ce soit ni trop liquide ni trop épais. Alors vous avez une bonne pâte à cookies prête à être utilisée. Bon, vu que je trouve qu'il n'y a pas assez de chocolat, il me semblait qu'il n'y allait pas rester assez de pépites, je vais en faire un peu moi-même. Bon, ça, je l'ai très rarement fait, donc je sais pas si j'ai vraiment les bonnes méthodes. Mais du coup, je vais utiliser une plaquette de chocolat. Et bon, du coup, là, je vais faire mes petites boules de pâte à cookies. Il faut qu'elles fassent 110 grammes. Parfait, on est à 111, j'ai eu l'œil. Hop, hop, hop. Maintenant qu'on a 6 cookies, ça part 20 minutes au frigo. C'est pas bien du tout, on va pas se mentir, le meilleur moment de préparer une pâte à cookies, c'est la goûter. Pépite. Franchement, si vous faites vraiment des boules de 110 grammes, du coup ça vous en fera 6. Et il reste vraiment plus rien, quoi, juste à gratter, mais c'est tout, hein, c'est impressionnant. Comme quoi, moi je le revendiquerai toujours. La pâtisserie, c'est vraiment de la précision. Et du bonheur. Mais vraiment, en même temps, c'est un bonheur ultime. En même temps, je vous conseille pas de faire ça parce que il y a de l'œuf, de la farine, même le bicarbonate, etc. Tout ça, ça peut avoir des contaminations. Donc c'est mauvais. En général, ça crée des indigestions. Donc, vous pouvez goûter. En général, ça ne créera pas d'indigestion. Mais si vous en prenez plus, là, c'est mauvais. Maintenant que les 20 minutes sont écoulées, on sort les cookies du frigo et on va les mettre au four à 180 degrés pendant 14 minutes.
Bon, voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je peux vous dire que ils sont vraiment comme je m'y attendais, donc une bonne texture, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est vraiment des très bons cookies, c'est même dans mon top des recettes que j'ai testées, donc je vous la conseille vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais des bisous.